L'or et l'argent face au scénario de type signe noir qui a démarré le jeudi 24 février dernier. Bienvenue à l'émission Fast and Forex de ce mercredi 9 mars 2022. Arsène heureux de vous retrouver donc comme chaque mercredi, alors que les indices boursiers rebondissent, alors que la diplomatie remonte un petit peu le bout de son nez, et au contraire, les métaux précieux, l'or et l'argent, l'or qui a atteint son record historique en dollars à 2075 dollars l'once, l'or qui subit là des prises de bénéfices à court terme. Prises de bénéfices à court terme. Mais l'étincelle, le réveil des deux grands endormis, après près de 18 mois de range, l'or et l'argent ont donné des signaux techniques haussiers depuis 2 semaines pour le moyen long terme. Je serai précis tout à l'heure sur le plan technique, la correction qui a démarré là concerne le cadre technique court terme. Mais ce réveil a-t-il un potentiel pour les prochains mois, les prochaines années? Vous allez voir que l'action des prix est accompagnée de données de volume qui convergent. Données de volume physique, données de volume financières. Je vais vous présenter un topo sur ces sujets. Naturellement, les perspectives pour les métaux précieux s'inscrivent dans le cadre que prendra la guerre en Ukraine. Je vous ai présenté d'ailleurs lundi dans l'émission Top Gun mes 3 scénarios possibles. Je vais en dire un mot. Je vais essayer de placer l'or et l'argent dans tout ça, très brièvement. Mais au-delà de ça, l'inflation qui reste galopante, même très accélérante, sans oublier les autres thématiques fondamentales. Quelle perspective pour le moyen long terme sur les métaux précieux? Alors, bienvenue, installez-vous confortablement. C'est donc une vidéo là, qui va être dédiée précisément à l'or et l'argent. Je vais essayer d'être précis sur le plan technique sur les différents horizons de temps. Je vous propose donc, d'ailleurs, sans transition, de passer au programme. Cette émission est aussi disponible en podcast, Fast and Forex Swissquote sur la plupart des chaînes disponibles, dont Spotify. N'hésitez pas, si le format audio, si vous privilégiez le format audio. C'est parti. Au programme, gold, silver, l'étincelle générée par le risque systémique est-elle viable? Alors, oui, je précise bien qu'il s'agit d'une étincelle générée par le risque systémique, car il en a fallu du temps pour que se réveille l'or et l'argent. Tous les risques fondamentaux depuis la crise sanitaire n'agissaient pas à la hausse sur les métaux précieux. Deux grands endormis, c'était très étonnant, pour un certain nombre de raisons, et il aura fallu un risque dit systémique, il aura fallu un scénario non prévu, c'est ce qu'on appelle un signe noir. Je vous renvoie à nouveau à ma vidéo Top Gun de lundi dernier, pour avoir les premiers signaux techniques haussiers moyen terme. Et encore, on peut être un peu déçu. L'or en dollars n'a pas dépassé encore ses records historiques, et là il corrige un peu à court terme. Mais tout de même, il y a eu donc une progression en pourcentage et une progression du volume. Alors, je vais vous présenter justement ces données. Rebond de la demande physique et de la demande financière d'or, ce sont les informations que remontent les différentes boutiques, entre guillemets, disponibles, en ce qui concerne la demande physique depuis 2-3 semaines. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le prix de l'or, le prix de l'argent métal, il y a une dimension bien sûr liée à la demande physique, l'offre et la demande physique, mais il ne faut pas sous-estimer l'importance de la demande financiero-financière, qui peut probablement même agir davantage sur le prix. C'est celle qui relève des ETF, des fonds divers et variés, mais surtout les ETF gold, les contrats à terme, les contrats futurs gold et argent, métal. Cette demande financière produit des effets haussiers supérieurs à la demande physique. Mais, depuis 2 semaines, effectivement, les 10% de hausse de l'or, c'est la conjonction du rebond de la demande physique et de la demande financière. Je dis du rebond car ce n'est pas non plus l'envolée extravagante, euphorique. Loin de là. Observons les faits concrets.
Les taux d'intérêt restent très importants, les taux d'intérêt réels, ben oui, forcément, l'inflation là va continuer d'accélérer avec le prix des matières premières, de l'énergie, des produits agricoles. Cette poursuite de l'envolée de l'inflation, rappelez-vous, c'est une thématique depuis plus d'1 an, écrase les taux d'intérêt réels, les maintient sous zéro. Donc voilà, ça c'est un facteur de fond. Vous avez, pour commencer, sous les yeux, à droite, un tableau donc, qui présente une partie de la demande financière de l'or. Vous avez ici exactement la monnaie, l'engagement sur les contrats futurs chez les gérants institutionnels, sur les contrats futurs or. Ce sont des données qui proviennent du régulateur américain des contrats futurs, la CFTC. Observez donc cet histogramme en bleu les positions longues, en rouge, en orange les positions vendeuses. Voici depuis 2 semaines ce qu'il se passe, une augmentation des positions longues. Mais nous sommes très loin des précédents records. C'est une augmentation, on sort de la léthargie, ce n'est pas non plus l'envolée. Ce qui est surtout marquant, regardez bien les données du tableau, c'est la réduction des positions short. Ça, on peut comprendre, forcément. Et donc, globalement, la position nette, elle, a rebondi. Donc oui, effectivement, la hausse du prix de l'or depuis 2 semaines de 10% s'appuie sur une augmentation de la demande financière en conjonction avec la demande physique. Vous avez ici les données pour les contrats futurs or à la bourse de Chicago. Dites-vous bien que ce sont des proportions similaires en ce qui concerne la globalité des ETF Gold qui sont disponibles. Alors Gold et la guerre en Ukraine, rappel de mes scénarios possibles et place de l'or, très brièvement. Lundi, dans l'émission Top Gun, elle aussi disponible en podcast, je vous ai présenté mes scénarios possibles pour la guerre en Ukraine. Où placer l'or dans tout cela? Sans surprise, le scénario noir se traduira par une explosion de la demande physique de gold, car ce n'est pas encore le cas. Elle augmente, mais ce serait le scénario de l'explosion de la demande physique. Dans le scénario réaliste, c'est effectivement, il y aura ces prochains mois une poursuite de la tendance haussière de la demande financière ETF et les contrats à terme. Dans le scénario optimiste, celle d'une guerre très courte qui s'arrête là d'ici 2-3 semaines avec des accords géopolitiques, la diplomatie vraiment qui prend le dessus, ce serait quelque chose d'exceptionnel. Imaginons, l'intelligence humaine prend le dessus. Là, attention, il peut y avoir un retour de bâton, les 2 grands organismes ont tellement eu du mal à donner des signaux techniques haussiers que ça pourrait se désengager assez vite. Mais malgré tout, quels que soient les scénarios, je pense qu'il y a du potentiel à moyen long terme. Alors, j'en dis pas plus sur ce tableau que j'ai surtout écrit lundi dans mon émission Top Gun, sur les scénarios possibles. Alors, je vais traiter donc ici l'or et l'argent. Avant de passer au graphique, je vous montre aussi les données de la demande financière du cours de l'argent métal, le petit frère de l'or, qui d'ailleurs coûte moins cher, qui d'ailleurs d'un point de vue de la stratégie technique, vous allez voir, est plus intéressant. L'argent métal a ma préférence, elle l'a toujours eu d'ailleurs, vous le savez. Alors, là aussi, il y a depuis 2 semaines une augmentation des positions longues. Mais ce n'est pas non plus l'explosion. On revient sur des niveaux du dernier trimestre 2021. Ce qui est surprenant, ce qui est marquant, c'est, regardez l'histogramme orange, c'est la réduction des positions vendeuses. Oui, effectivement, et au final, une envolée de la position nette. C'est vraiment ça qui est impactant. Je pense que pour la vue moyen-long terme, je parle des prochains mois, pas là de l'immédiat court terme où il y a des prises de profit sur les métaux précieux. Pour la vue moyen-long terme, ce nouveau contexte qui aura des conséquences sur les plusieurs années, je pense, diminue largement les stratégies moyen-long terme de vente des métaux précieux. Et donc, la stratégie sera d'attendre des supports court terme pour prendre le train en marche. Et les corrections, comme là, a lieu aujourd'hui, en parallèle du rebond du marché action, peuvent être mis à profit lorsque le marché revient sur des supports techniques. Alors, je continue. Cours de l'or et taux d'intérêt réel. Corrélation inversée confirmée. Oui, effectivement, il faut bien comprendre que c'est le facteur fondamental, et j'ai eu l'occasion de m'exprimer à plusieurs reprises sur ce sujet, c'est le facteur fondamental le plus important, la corrélation inverse entre le prix de l'or
et les taux d'intérêt réels. L'or ne versant pas de dividendes, pas de coupons. L'impact immédiat de la poursuite de l'envolée et pour certaines matières premières, de l'explosion haussière, a été mécaniquement la chute des taux d'intérêt réels, les taux d'intérêt nominaux retraités de l'inflation. Vous avez ici, pour les États-Unis, le rendement moyen à long terme des obligations du Trésor. Il y avait alors, le niveau des zéros est ici. Eh bien, avec les perspectives de la Fed, il y avait récemment, jusqu'en début d'année, d'augmentation de ces taux réels, ça agissait à la baisse sur l'or, et le conflit en Ukraine, l'envolée des prix des matières premières, a produit son effet baissier brutal sur les taux d'intérêt réels, qui restent capés à long terme par le niveau des zéros. Vous avez sous les yeux, au-delà de l'aspect refuge de l'or, au-delà, oui, il y a un rebond de la demande physique d'or, mais ce n'est pas du tout l'explosion. Vous avez là sous les yeux la vraie raison. Une des raisons principales, en tout cas, des signaux qu'ont donné les métaux précieux depuis 2 semaines. Et effectivement, il va falloir du temps, on sait que pour que cette inflation retombe, mais c'est vraiment ça qu'il faudra surveiller. Alors, je vais passer en temps réel sur les graphiques, mais avant ça, un dernier slide qui présente le cours de l'or en données hebdomadaires, les bougies japonaises hebdomadaires. Constatez que la correction à court terme est liée au fait que le marché rencontre en dollars son record historique, la résistance technique des 2075 $, qui produit donc son effet de prise de profit. C'est donc un réveil tardif pour les métaux précieux qui, dans toute cette phase 2020-2021 de risques fondamentaux, ne décollaient pas, mais finalement, c'est un trading range de plusieurs mois qui participe à la tendance haussière de fond, celle de long terme. Alors, le marché est sorti par le haut de ce trading range moyen terme, et cette hausse du prix s'accompagne d'un rebond. Je vous ai mis ici les données, la position institutionnelle nette, donc net, les achats moins les ventes, sur les options et contrats futurs gold, donc des institutionnels. Oui, il y a eu donc un rebond du prix et un rebond de cette position institutionnelle nette. Mais ce n'est pas non plus l'explosion haussière de cette position institutionnelle nette. Ce n'est pas l'euphorie. Donc je tenais à souligner ça. Il y a eu des stratégies, effectivement, et surtout une réduction des positions short, qui accompagnent cette hausse des prix. Mais ce n'est pas non plus, face à ce scénario de signe noir, quelque chose d'aussi exceptionnel qu'est l'inconnu dans lequel nous a plongé la guerre en Ukraine qui a commencé le 24 février. Donc voilà les faits objectifs, si vous voulez, qui ont porté les métaux précieux depuis 2 semaines. Alors maintenant, regardons les choses un peu plus près à court terme, à moyen et à moyen long terme. Le marché donc corrige à court terme la sous-résistance, et lorsqu'il se reprendra, lorsqu'il fera de nouveaux records historiques, comment faire des objectifs de cours, je vais vous proposer des extensions de Fibonacci, et ma préférence va donc à l'argent. Je m'explique. Alors tout d'abord, prenons le cours de l'or, ici, et je vais passer en données mensuelles, en plein écran. En données mensuelles en plein écran, l'or est donc en train, enfin, de réussir à s'affranchir de ses précédents records historiques. Ces plusieurs mois consécutifs de trading range ont créé une pattern de continuation pour les prochains mois, les prochaines années. Le message est sans ambiguïté. Face au dollar, on teste désormais les records historiques d'août 2020. Correction logique à court terme. Lorsque cette correction à court terme sera terminée, vous avez donc ici alors les 10% de hausse depuis le 24 février, et donc voilà, regardez, c'est net. L'action de la résistance à 2075 en journalier, prise de profit. Voilà. Après cette hausse de 2 semaines, le marché va faire une conso, un range, il va prendre son temps. Mais lorsque la correction court terme sera finie, et que le marché reprendra donc sa tendance haussière, redémarrera, il y a une option qui est d'utiliser, parce que c'est l'inconnu technique, les extensions de Fibo, un mât, une phase de range, c'est très classique, les cibles techniques, les 2135 $ l'once, et surtout les 2240 $ l'once, et à très long terme,
au-delà des 2500 $, sont des cibles techniques qui seront visées lorsque le marché s'affranchira des records historiques. Mais dans l'immédiat, ce n'est pas le cas. Alors moi, je ne serais pas surpris que le marché entre dans une phase donc, de pause, après ces 3 semaines de hausse verticale, quelque chose de latéral. Dans le pire des cas, le pullback, le retour sur les 1916, ce serait le support parfait, ce serait le support parfait. J'ajoute les enseignements du système Ishimoku. Il faut avoir conscience que ça, il y a une possibilité de pullback jusqu'ici. Mais là, ce serait le prix. Pour quelqu'un qui chercherait un prix d'entrée à moyen long terme et qui n'y est pas, c'est le prix parfait. Les 1915 $. Et le marché y va. Lorsqu'on rentre comme ça en correction sous une résistance technique majeure, 2 options. Un trading range ou correction qui sera un vrai retracement. Le marché n'a pas encore donné le signal de la forme que cela va prendre. Les toutes prochaines bougies journalières vont permettre d'en savoir plus. Mais j'insiste sur le fait que à court terme, attention donc à cette phase de prise de profit. J'ai une préférence technique pour le cours de l'argent métal. Je vais zoomer ici. Vous avez donc, je vais commencer par les bougies japonaises en données journalières. Déjà, l'avantage du cours de l'argent métal, c'est qu'on a une référence historique. Le marché est très loin de ses records historiques. C'était ici l'envolée de 2011. Nous n'y sommes pas. Moi, j'ai toujours pensé que ce mât haussier fait en 2020 et ce trading range-là porte en elle la réplique de cette phase haussière. Et c'est ce signal, nous sommes entrés dans cette phase-là. Pour les prochains mois, j'insiste. Et donc, à court terme, ne soyez pas surpris, le marché entre là en prise de profit. Mais je pense que cela pourrait donner des bons points d'entrée pour la suite. Alors, les 1915 $ pour l'or serait le support parfait. Pour l'argent métal, c'est 25-40 $. Pourquoi? C'est la ligne de coup d'un double bottom, même triple double bottom qui a été validé la semaine dernière, la sortie par le haut de ce range. Les 25-40 $, soit le marché fait un trading range au-dessus, soit il corrige et effectue un pullback précis. En tout cas, c'est une zone de prix très intéressante et patiente donc pour le court terme. Attention donc, après 2 semaines d'euphorie, le marché va rentrer dans une phase de latéralisation avant de reprendre sa tendance de fond qu'autorise largement les graphiques de moyen long terme. Je trouve superbe ce que font notamment la ligne de MACD et l'indicateur technique RSI sur le silver à moyen long terme. Après cette divergence haussière, on va repasser au-dessus de zéro. Ces mois et ces mois de préparation d'impulsion, un repli court terme qu'il faudra exploiter pour prendre le train en marche. Et derrière, au bas mot, alors ici j'ai positionné les cibles théoriques du double bottom avec les extensions de Fibo. Donc la cible théorique, c'est de revenir sur les 30 $. Ce sont ces records de 2021. Mais à plus long terme, les niveaux de la bulle spéculative de 2011 donnent d'autres références, d'autres cibles techniques. Et ça, c'est lorsque le marché dépassera les 30. Attention, nous n'y sommes pas. Donc j'ai une préférence pour le cours de l'argent sur le plan technique par rapport à son prix et au fait que le marché, donc on ait un certain nombre de références passées. Voilà donc pour les données techniques sur les métaux précieux. Alors, le bilan, quel bilan peut-on faire finalement pour les métaux précieux face au scénario actuel? Tout d'abord, finalement, beaucoup de matières premières se sont envolées. Alors l'argent reste quand même des métaux. On les classe dans les indices de matières premières. Ce n'a pas été le cas pour l'or et l'argent. Je pense que oui, il y a eu une demande physique, il y a probablement eu l'aspect refuge, mais il ne faut pas l'exagérer, le surjouer. Effectivement, les défenseurs de l'investissement dans les métaux précieux mettent en avant ce rôle refuge, mais ne l'exagérons pas. Ça fait longtemps qu'il était mis entre parenthèses. Par contre, oui, les ETF, les contrats à terme, la demande financière, eh bien là, attirer des capitaux, des inflows, comme on dit, alors qu'au même moment, des outflows avaient lieu sur les actions européennes. Et quel que soit le scénario à venir géopolitique, je pense que c'est une étincelle assez viable pour le moyen long terme. Et donc il faut mettre à profit les replis techniques court terme, à mon humble avis, naturellement, c'est subjectif, pour prendre le train en marche pour le moyen long terme. Voilà, chers amis, ainsi s'achève le Fast and Forex de ce mercredi 9 mars 2022. Je voulais donc faire ce premier bilan
et prospective pour l'or et l'argent face aux signes noirs. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté et j'espère que cette vidéo vous a plu. Passez une bonne semaine. Merci.